sounds like a stampede. They love that music. Play it again for them, so I'll give them another tune. Hello, hello everybody, comment allez-vous? Et oui, je suis présent ce matin, je ne devais vous retrouver que mardi. Et puis, étant donné que j'avais un peu de temps devant moi, je me suis dit quoi de mieux que de venir vous faire un petit coucou, un petit clin d'œil, en vous proposant en la compagnie de Ludovic. Ce matin, donc Ludovic est en jaspe, héliotrope et en compagnie de Malvina qui est en obsidienne acajou. Donc nous nous sommes dit, et si nous allions, et si nous débutions ce week-end en votre compagnie? Je suis très heureux de vous retrouver. Venez, installez-vous dans votre canapé, dans votre fauteuil, ou tout simplement à l'endroit où vous êtes installé à partir du moment où vous vous y sentez bien. Bienvenue, j'espère que vous avez passé une belle nuit et puis vous vous apprêtez à passer un bon week-end avec ce jour férié, tout comme cette semaine, lundi, week-end de 3 jours qui, j'en suis sûr, va vous faire le plus grand bien. Ce matin, on se retrouve donc en compagnie de Malvina et de Ludovic. Je vais réexpliquer ici ce que vous avez à faire, c'est-à-dire pas grand-chose. Pour une fois que je ne vous demande pas de participer activement, ça fait du bien. Hein. Vous avez juste à savourer le temps, à savourer l'instant présent. Dans un premier temps, nous verrons le message général en ce samedi. Et dans un second temps, et c'est juste là où je vais avoir besoin de vous, je vais vous inviter à choisir soit entre Malvina ou Ludovic, et puis nous irons voir chacun de leurs messages. Je vais également tâcher de vous mettre en barre de description le chapitrage de la vidéo, c'est-à-dire que si jamais vous avez choisi Malvina, vous pouvez vous rendre directement dans la barre d'information et vous verrez à côté le temps, je vais dire ça comme ça, le temps au niveau de la vidéo, le moment où Malvina passe, vous avez juste à cliquer dessus, puis ça sera la même chose pour Ludovic, sauf si vous souhaitez ici assister à l'ensemble, donc à l'ensemble de l'émission. Lorsque je ne le fais pas, parce que c'est vrai que le chapitrage est un peu rébarbatif au niveau du montage vidéo, je compte sur vous également pour que les premiers ici qui suivent la guidance puissent indiquer aux autres étoiles le moment exact à laquelle Malvina passe et le moment exact auquel Ludovic passera. Et puis il en sera comme ça avec tous nos autres compères. Donc si je ne le fais pas, je vais juste ici vous solliciter en vous demandant de bien vouloir mettre le temps de la vidéo où apparaît soit notre premier message, soit notre second message, tout simplement. Puis comme ça permettra, on va donner un peu de dynamique à tout ça, ça vous permettra aussi d'être acteur des guidances intuitives générales. Alors ce matin, on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Et puis on va regarder ce que les cartes tranquillement ont à nous dire en ce samedi. Donc en ce samedi matin, je vais prendre également l'une des cartes de l'oracle Murmure des Ténèbres. Vous savez que c'est un oracle que j'aime beaucoup utiliser, car nous avons sur cet oracle, pour chaque carte, un poème qui a été canalisé par Marie Poutot, qui est la créatrice de cet oracle. Et le poème en lui-même est très souvent très complémentaire du message que nous pouvons avoir, et le poème en lui-même est un véritable message ici, que je développe pas spécialement parce que je vous invite aussi
à apprécier. Je voudrais surtout pas vous... Pardonnez-moi, je voudrais surtout pas vous influencer. Et puis, c'est à chacun de comprendre la signification que le poème peut avoir dans sa propre vie, dans son propre quotidien, tout du moins à l'instant où nous pouvons découvrir le poème en début de tirage. Donc là, sur le message général, et puis l'on sera de même avec Malvina et ensuite avec Ludovic. Ce que nous allons faire, on va déjà mettre les cartes ici de côté. J'ai ressorti également l'oracle de la médecine chamanique. On va prendre 3 cartes. Merci de me rappeler que je n'ai pas passé ici les lames au-dessus de la flamme pour retirer toutes les anciennes énergies. On a déjà la première. On va faire ici un tirage sous forme de pyramide inversée. Et puis quant à Malvina et Ludovic, c'est eux qui, par l'intermédiaire du dé, ici, nous donneront le nombre de cartes de la première rangée. Alors, première carte, deuxième, et puis on va prendre la dernière. Et bien, ça sera celle-ci. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire en ce samedi matin? On va commencer par la carte, donc ici, du petit oracle de l'intuition. Et on est sur une carte de permission. L'univers nous permet quoi? Nous permet la valorisation. Voici le message de la lame avec ici la valorisation. Sans toi, être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Je vais vous relire cette carte. Sans toi, être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Et nous sommes avec ici le roi Arthur en ce samedi matin. C'est une carte ici, le roi Arthur, c'est la carte du trésor par excellence. On est sur une carte ici qui est neutre, elle n'est ni négative ni positive, on est vraiment sur une carte neutre. Par contre, le premier message, lui, est une carte extrêmement positive. Tout dépend après, bien sûr, de ce que nous en faisons et de comment nous agissons. Ici, on nous parle bien sûr de ce qui est de l'ordre de l'aventure par le roi Arthur, du Graal aussi, du trésor bien sûr, de la malice, de l'amitié, de la légende, de l'homme, de la fraternité, des liens fraternels, de la destruction, de la libération et du combat. Le roi Arthur, ici, par sa présence dans notre message général, nous parle de trésors et d'aventures que nous avons à découvrir tout au long de notre propre cheminement, sur nos propres chemins ici singuliers. Il faut savoir que cette carte évoque également les liens que nous tissons au fil du temps, amis, ennemis, partenaires de vie par exemple, et elle peut aussi nous dire que la vie est un combat perpétuel. Au niveau du message spirituel, on nous dit ceci: nous pourrions avoir certaines choses à libérer, un combat que nous menons depuis quelque temps est en train de se concrétiser. Sachons que les liens que nous avons dans notre vie actuelle sont des liens que nous avons sûrement eus dans nos vies antérieures. Ce trésor ici nous invite à conscientiser l'importance que nous pouvons avoir. Lorsque l'on mesure sans chercher à briller, à paraître aux yeux des autres,
tout simplement en étant dans notre forme la plus pure, en étant à l'écoute de notre cœur, c'est-à-dire en laissant rayonner notre propre lumière intérieure, alors déjà dans un premier temps, cela va contribuer à notre propre épanouissement personnel. Bien sûr, certaines personnes sont toujours tentées par démotiser précisément ceci en nous pointant du doigt parce que je vous rappelle que nous sommes toujours dans une relation miroir et que plus nous nous libérons, plus nous guérissons et plus nous sommes à l'écoute de notre âme, de notre cœur, et plus certaines personnes, cela peut déstabiliser. Cela peut déstabiliser certaines personnes qui ne vont pas spécialement voir d'un très bon œil la manière dont nous pourrions nous comporter. Ce que nous pourrions entendre alors au niveau des critiques, parfois acerbes, de tout ce qui pourrait nous impacter, nous toucher, c'est précisément ce qui est recherché par ces attaques. La vie est un combat, oui. Est-ce que sur le chemin de l'épanouissement, est-ce que cela nous protège des attaques, des remontrances? Je ne suis pas persuadé. Car tant que l'on ne se sera pas pris en main soi-même pour tenter de rester aligné, chose que nous faisons, tout du moins je l'espère au quotidien, alors cela ne sera pas spécialement bien perçu. Il faut savoir prendre la distance nécessaire pour ne pas se sentir atteint, visé. Cela est d'autant plus compliqué quand il s'agit de personnes de notre propre famille, de sang. Mais la vie nous appelle. La vie nous appelle à cheminer, à avancer, à progresser, à tenter de pouvoir être qui nous sommes, à nous sentir uniques, singuliers. Notre histoire est notre histoire, notre propre chemin et notre propre évolution personnelle ne regarde que nous, personne d'autre. Et sur ce chemin, lorsque nous pouvons rencontrer chose qui est de plus en plus vraie, des personnes qui sont elles-mêmes dans le même état d'esprit, alors ensemble nous pouvons agir pour le bien commun en unissant nos forces, en étant ensemble. Mais n'attendez pas que l'on vienne vous tendre la main. N'attendez pas que l'on vienne faire, je dirais, le travail à votre place. C'est à nous, et c'est nous seuls qui sommes notre propre sauveur. Le nouveau Messie, tant attendu, le nouveau prophète, tant attendu, ne viendra pas, car il n'existe pas. Nous avons tous et toutes traversé des épreuves, nous traversons encore des difficultés pour certains. Il y a un éloignement avec d'autres personnes, des personnes que nous pouvons aimer, que nous pouvons chérir, mais qui ne sont pas du tout dans la même dynamique, qui ne sont absolument pas dans cet apprentissage de la vie sur le chemin du bien-être. Ce sont des personnes qui sont en grande souffrance, sans quoi elles n'agiraient pas telles qu'elles le font, et nous ne pouvons pas leur en vouloir.
il est important de pouvoir, au contraire, trouver cette sérénité, cette paix intérieure. Je ne vous parle pas du pardon parce que je pense que au niveau du pardon, seul l'univers peut pardonner. Mais nous devons nous défaire de ce qui peut nous avilir. C'est important, très important. Cela contribue à notre propre bien-être. Je vais vous lire ici le poème. Nous sommes les chevaliers de la table ronde, amis, ennemis. Que brave mon épée de 1000 satyres, que l'opium qui coule en mon nom soit déversé. Mon royaume dévasté sous les yeux de Cassandre, cette jeune fille frêle et cassante, j'ai adoré, adulé, pendant tant d'années mon Excalibur, à la croisée des chemins, entre l'amour et la haine, le venin, le poison de ma sœur. La magie sous toutes ses formes, le calice, le Graal sous mes bras, un peu de paix et d'espoir dans ce royaume où tout allait mal. L'enivrance de la balance, le poids des mots et des âmes, objet de conte et récit d'autrefois. Je suis le roi qui a détruit les anciennes nations pour ne faire qu'une, libérer le monde du feu et du sang. Je n'étais qu'un roi, maintenant je suis une légende. Vous êtes, et nous sommes tous, ces héros du quotidien. L'univers ne laisse personne de côté. Et vous avez toute votre place et votre juste place sur ce plan et le combat peut être l'un des combats le plus important et celui de se reconnecter, de se réaligner à la fois, je dirais, à soi-même, à son être intérieur, à son âme et à son cœur, à refuser les choses que l'on vous impose, que vous savez d'avance mauvaises pour votre propre épanouissement, mais sans que l'ego blessé très souvent vienne interférer. Il faut accueillir pour accepter, et nous sommes tous et toutes en possession de ce glaive qui est de cette couronne. Nous sommes souverains. Je sais que c'est un terme aujourd'hui qui est utilisé à tellement de sauces différentes qui devient presque un mot comme un autre aujourd'hui. Mais nous sommes souverain, vous êtes souveraine, vous êtes souverain, comme je le suis. Cette souveraineté, elle est en nous, elle ne demandait qu'à s'exprimer. Et surtout, nous devons nous défendre. Nous devons nous respecter. Et le plus grand des trésors, c'est peut-être ça. C'est peut-être savoir se respecter, trouver la force, le courage nécessaire en soi. Quelqu'un qui va vous dire, qui va reconnaître votre bravoure, votre force, je ne sais pas à quoi ça correspond. Ça montre en tous les cas qu'il y a une forme de décalage. Car pourquoi me dire que je suis fort ou tu as cette force? Bah oui, mais toi aussi tu l'as cette force. Alors si tu viens me dire que j'ai cette force, alors que je traverse telle ou telle épreuve
qui es-tu, toi, pour pouvoir me dire une telle chose? Ne confondons pas consolation et compassion inconditionnelle. Personne ne sera jamais à notre place. Lorsque l'on prend le volant d'une voiture, on est seul au volant. Pourquoi voulez-vous qu'il en soit différemment dans notre propre quotidien? Mais plus important encore, c'est de savourer pleinement l'instant présent en trouvant des compensations, en trouvant des activités, des sources d'intérêt qui nous font du bien, qui est un baume pour le cœur, un baume pour l'âme. Advienne que pourra. C'est aujourd'hui que ça se joue, c'est pas demain. Et hier est déjà trop tard, car hier est déjà passé. C'est maintenant que nous devons agir. C'est maintenant que les choses se mettent en place pour préparer l'avenir, pour préparer le futur. Nous devons prioriser en même temps nos propres objectifs. Accorder de l'importance et classifier nos propres priorités. Et plus nous pourrons nous épanouir pleinement, c'est-à-dire plus nous pourrons être à l'écoute de notre cœur, et plus certaines choses qui nous tiennent aujourd'hui à cœur n'auront plus leur raison d'être et disparaîtront comme elles sont venues. Alors ici, le roi Arthur, cette valorisation, la valorisation, c'est se valoriser, se respecter et éveiller toujours et encore notre véritable nature afin de trouver notre place. Il ne convient pas de se sentir usurpateur ou non légitime. Pourquoi vous ne seriez pas légitime? L'univers a choisi que vous vous incarniez. Si l'univers a choisi que vous vous incarniez, c'est parce que vous avez un rôle à jouer dans votre quotidien, dans cette vie, dans la matière. Vous êtes lumière. Nous sommes des enfants du ciel et de la terre. Certains vous parleront de mission de vie, d'autres vous parleront d'objectif de vie. On s'en fout. Le tout, c'est de savoir que nous sommes à la bonne place et de fonctionner et d'agir en étant à l'écoute de nos besoins, de nos envies, de notre cœur et de notre âme. On nous parle de notre propre subsistance. C'est le peuple des arbres. Cette forme la plus naturelle qui soit. Même dans un arbre dont l'écorce peut être aussi dure que du bois, il y a la vie, l'énergie. L'énergie est partout autour de nous. Vous êtes énergie. Et tout se joue au niveau vibratoire. Ici, on a un enchevêtrement de branches, d'arbres, et nous devons trouver notre propre place au milieu de tout cet enchevêtrement.
ici, on nous parle de... Nous agissons et nous fonctionnons, nous ressentons ces vibrations, d'autant plus là, aujourd'hui, avec la pleine lune, qui secoue, il ne faut pas croire, la pleine lune, elle est costaud. Hein. Et même s'il peut y avoir énormément d'arbres identiques, chaque arbre est unique, on le sait. Alors pourquoi ne pas porter ce regard sur soi aussi? Vous êtes un et vous faites partie du grand tout. Ici, on a tout un réseau souterrain, au niveau un réseau de communication racinaire aussi, que nous pouvons ressentir. Nous sommes portés par Terra Gaia. Nous sommes ici notre acteur de notre propre subsistance, qui est une richesse. Ce sont les offrandes. Les offrandes, c'est la gratitude exprimée. C'est le fait de donner, de partager, de communier. Et nous avons ici le bâton, les fondations, vos fondations, vos racines. La richesse peut s'exprimer, la richesse du cœur, la richesse de l'âme, peut s'exprimer que si l'on se met en mouvement. Et hier, on avait la caverne avec cette notion de retraite. La retraite qui est un temps pour soi, pour se retrouver pleinement, pour faire le point, comme si on dressait un bilan. Et puis on passe à l'action. Dans ce qui peut sembler endormi, difficile, compliqué, se joue énormément de choses. Mais là, on nous parle de cette subsistance des richesses. Savons partager aussi. Savons, ça se dit, sachons. Sachons partager. Ça me fait bizarre, savon. Le savon, ce à quoi je me lave, savon liquide, gel douche. Sachons partager notre table. Bien sûr, c'est au sens figuré du terme, mais après, ça peut être au sens premier aussi du terme. C'est un trésor. On a le trésor, la richesse, les fondations. Tel le roi, ici, le roi Arthur, on a cette notion de table, du tour de table, de la joie qu'il peut y avoir aussi dans les plaisirs et qui peuvent nous aider, bien sûr, au quotidien à nous sentir bien. Cette richesse offerte, on a pris du temps pour choisir, pour décider quel fruit ira dans quelle coupe. Quelle chose peut nous sembler et nous paraître à nos yeux importante. Et même si cette chose-là n'a pas de valeur pécuniaire, elle vaut tout l'or du monde. Vous êtes vous-même des êtres exceptionnels. Nous sommes des êtres exceptionnels, doués de raison, doués de cœur, de volonté, de détermination. Et souvent, on peut se cacher, se protéger parce que l'on a peur, parce que on peut en avoir marre. Allez, on va laisser décompter tout ça. On va penser à nous pleinement. On va s'offrir ce que nous chérissons le plus. On va s'offrir cette bienveillance, cet amour.
envers nous-mêmes. Ça va se jouer entre vous et vous. C'est cette relation que vous pouvez entretenir avec vous, avec vous-même, qui va déterminer la nature des relations que vous pouvez avoir et que vous pourrez avoir avec les autres. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. La valorisation. Voilà ici ce que nous pouvions dire avec le premier message. Ça commence fort, hein. Je ressens au niveau des énergies aussi, ça commence très très fort. Et on me dit de compléter. Ok, toujours avec la médecine chamanique. Pour faire notre pyramide inversée. Alors, touc. Allez, je vais mettre la troisième tout de suite. Comme ça sera fait. Là, il y en a 3, j'en ai trop. Non, là j'en ai beaucoup trop. Bah, ça sera celle-ci du coup. Et toi, tu viens avec moi. Et on avait quoi? La continuation. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici? On nous parle de l'amplification par la vertu des cristaux. Alors, les cristaux, en ce moment, en plus, avec la pleine lune, ça tombe bien. Parce que j'imagine que vous les avez mis à recharger à l'extérieur cette nuit. Le cristal de roche aussi qui est à côté de moi. Nous pouvons amplifier cette richesse qui est en nous en sachant écouter ce que nous dicte notre cœur. Et puis ici, on a ma carte préférée, le soutien. Le soutien, c'est un soutien sans faille, inconditionnel, que nous pouvons nous porter. Plus nous serons ancrés, plus nous serons dans le moment présent, plus à l'instar des arbres, nous pourrons nous enraciner à Terra Gaia, nous connecter au soleil central de la Terre qui viendra nous réchauffer et nous serons ici cette colonne de lumière, ce pilier de lumière. Les énergies passeront facilement et nous serons ici connectés à notre soi supérieur. Nous ouvrons le champ de tous les possibles, de cet infini, de cet infini potentiel que nous possédons tous et toutes, qui est une grande richesse, mais dont nous nous privons par le tourment, parce que ces cristaux qui demandent qu'à rayonner, à être dans un bel éclat, peuvent ternir avec les années. Mais sitôt qu'on va les placer dans de bonnes conditions, alors ces cristaux vont reprendre leur... On est encore sur les énergies, bien sûr. Hein. Ces cristaux vont repartir. Ces cristaux, en même temps, ils se trouvent dans la Terre. Ils sont l'expression et le témoignage de millions d'années, car il a fallu du temps pour que ces cristaux se forment. Et on est venu les prélever à Terra Gaia, car Terra Gaia nous offre ce qu'il y a de plus beau. C'est un cadeau, c'est une offrande en même temps que Terra Gaia nous fait, en nous donnant ce qu'il y a de plus précieux. Et n'oubliez pas, surtout, que vous aussi, vous êtes précieux. Et nous devons nous encourager, ici, nous encourager et nous soutenir pour marcher ensemble des fonds de nos propres fondations et offrir ce temps de partage, d'échange, de communion, comme je le disais, tout
à l'heure. Eh ben, premier message, on est bon. Je suis pas sûr de pouvoir vous faire une synthèse de ce que j'ai pu vous dire, parce que je sais même pas en grande partie ce que je vous ai dit. Là, on est vraiment sur du tirage minute, hein, comme je l'appelle. J'ai les cartes, je vous donne mon ressenti, mon intuition. Mais par contre, je ne pourrais pas vous faire de synthèse. Je suis pas sûr de me souvenir D'ailleurs, je ne me souviens que très rarement de ce que je peux vous donner, vous transmettre. Et comme je prends un exemple, une image pour que vous compreniez, les cartes ici sont un petit peu comme si j'ouvrais un livre, je prenais ici un chapitre et puis dès que le tirage est fini, je passe au chapitre suivant ou un autre livre. En tout cas, je perçois et je ressens énormément vos énergies, les énergies actuelles du moment, et c'est très riche. Ce qu'il faut savoir, c'est que les énergies aujourd'hui, elles sont, en plus là c'est activé, hein, avec, elles sont ascensionnées. Nous sommes en train d'ascensionner encore. On est en train de passer un nouveau portail énergétique, toujours dans de ce développement personnel, cet épanouissement personnel. On est en train de franchir des degrés supplémentaires. Et laissons-nous porter par tout ceci. Vous me direz bien sûr ce que vous en pensez en commentaire. Je vous invite désormais à vous rapprocher soit de Malvina ou de Ludovic. On se retrouve d'ici quelques instants avec Malvina. Et puis, juste le temps pour vous de vous rapprocher, de choisir soit Ludovic, soit Malvina, et on se retrouve d'ici quelques secondes avec Malvina. Alors avec Malvina, ce qu'on va faire tout de suite, on va prendre le dé, comme ça on va savoir. Et nous serons sur un message ici en 3 cartes. Ok, et ben on va faire pareil, je vais reprendre ici le petit oracle de l'intuition. Et let's go. Ok, on est avec une carte du chakra du cœur, et on va prendre également l'oracle murmure des ténèbres. Je crois que j'ai rangé les cartes, ouais, j'ai rangé les cartes, donc c'est pas grave. En soin, alors, oh là là, j'en ai beaucoup trop. Et je vais prendre donc celle-ci. Malvina, est-ce que tu peux m'indiquer également l'oracle que tu souhaites utiliser? Le rêve du chaman. Et on a dit donc en 3 cartes. Ok. Alors... donc en 3 cartes. Oui, je le ferai après Malvina. Malvina me demande de mettre également de l'encens. Bon, que je le fasse maintenant. Ok, bon, je vais prendre le premier qui me vient. Donc, on va mettre du Mother Earth. Je ne connaissais pas du tout celui-ci, ils sont très très bons.
Alors, on a déjà notre première carte. Oh, écoutez, on est ensemble, c'est samedi. Il n'y a rien qui nous presse. Touc, je mets l'encens là-bas. Ils sont super bons, celui-ci. C'est quoi, celui-là? Ça vient de Rotterdam. Et je pense que c'est de l'encens qui doit être fabriqué très certainement en Inde. Ou ça peut être qu'en Inde. Premium Masala Stick. Oh là là, j'adore cette odeur. De chez Green Tree, l'arbre vert. Alors, Malvina, il nous reste encore 2 cartes à avoir, s'il te plaît. On a déjà la deuxième, encore une. Et ben ça sera celle-ci. Si j'embarquais pas le tapis de tirage, ça serait encore mieux. Et la troisième. Ok, et ben on est bon. Et tu veux qu'on commence par celle-ci? Ok, on est dans l'abondance ici, le débordement. Ça peut être un débordement émotionnel. On peut nous dire que nous avons ouvert les vannes et que là... on se sent un peu submergé par le ressenti, par les émotions, alors je vous rassure, il n'y a rien d'inquiétant par rapport à ça. On est juste ici dans une période importante par rapport donc aux phases lunaires. Et on me demande en même temps, ok, je vais chercher ça tout de suite, de prendre ici l'oracle de la magie pure. Ok, donc on est dans une forme de débordement, de débordement émotionnel. C'est pas qu'on n'arrive pas à se contrôler, mais on peut avoir les nerfs à fleur de peau et un rien pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je pense qu'il y a un besoin en même temps de repos, il y a un besoin ici de pouvoir prendre soin justement de soi, ce que nous évoquions juste avant, et de prendre le temps qu'il nous faut, et surtout de ne pas vouloir lutter contre notre propre ressenti, mais bien de laisser venir les choses, de laisser les choses se faire. Car on ne peut pas lutter contre l'émotionnel, on ne peut pas lutter contre ce qui est de l'ordre. On pourrait même, me dit-on, être légèrement décontenancé par ce que nous pourrions ressentir, comme si on n'arrivait pas ici à être en paix. Alors que finalement ce que nous ressentons est l'expression même de ce qui peut se jouer à l'extérieur, c'est-à-dire ici ce qui est en tout cas on est dans une période d'abondance, ce débordement qui nous mène où ici, bon, on voit bien qu'il y a un avant, il y a un après. On traverse actuellement, il y a un rite de passage, on apprend, on a quand même un regard très avisé, très éclairé sur la situation, sur nous-mêmes, et puis c'est un petit peu une expérience sans précédent, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du rituel, du rite de passage, et c'est en ça justement que j'évoquais le fait qu'on traverse actuellement un nouveau portail énergétique. Nous avons une sorte de vortex ici qui s'ouvre sur notre propre cheminement, et plus on se rapproche de ce vortex, plus les énergies ici peuvent être fortes, plus ça secoue, ça remue vraiment, mais tout ceci nous permet aussi de pouvoir nous purifier, nous retrouver pleinement et continuer en même temps notre propre cheminement, notre propre progression personnelle. Et puis il convient de ne pas vouloir retenir ce que nous pouvons ressentir, ce que nous pouvons
pouvons éprouver, et ici l'autre. L'autre qui pourrait symboliquement, ici, nous avertir. Les cartes nous disent que nous pourrions, à nos yeux, être très surpris par certains comportements que nous pourrions avoir. On pourrait se dire, mais c'est curieux, je me reconnais pas en ce moment. J'ai beau essayer mais essayez de quoi? Voilà, c'est ce que les guides me disent. Essayez de quoi? N'essayez pas, soyez. Bon, je crois que je n'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Vous n'êtes pas étranger à vous-même. Vous pourriez vous sentir étranger. Vous pourriez vous sentir différent, non? Mais cette différence ici, c'est l'expression même soit de l'enfant intérieur, de l'être intérieur qui aujourd'hui, du fait des événements énergétiques, s'éveille, occupe occupe une place, et puis il y a une forme en même temps, on va essayer de comprendre, on va essayer d'accueillir précisément ce qui se joue, ce qui se passe, afin de pouvoir être aligné sur notre propre chemin de vie. Et on voit ici que c'est pas pour rien que vous vivez telle ou telle chose actuellement. On me dit avec les nerfs à fleur de peau. Il reste ici quand même, on est bien sûr que c'est dérangeant, c'est même surprenant. On ne se reconnaît pas soi-même, on a des comportements qu'on n'avait peut-être jamais eu jusqu'à maintenant. Et l'eau ici a un caractère contribue à ce rituel, hein, ici à ce rite de passage. On se laisse embarquer presque par la rapidité avec laquelle l'eau peut circuler, mais en même temps on se régénère soi-même. Et l'autre ici, c'est aussi, on peut être accompagné, hein, on peut être accompagné pour ça par nos êtres de lumière, par nos guides, par les anges, les archanges, par nos chers disparus aussi. Alors je suis complètement décousu, Malvina, puisque maintenant tu me demandes de prendre celle-ci. La carte du chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Il ne faut pas croire que les personnes dont il est question dans cette carte viennent à votre rencontre seules. Vous avez déjà fait le premier pas, vous êtes en cheminement, là, vous êtes en chemin, et les rencontres se feront. On a, au niveau de la synthèse, l'abondance. L'abondance, tout à l'heure on avait la richesse, là c'est la profusion. Ça peut être la profusion de ressenti, la profusion énergétique, qui est assez compliqué finalement à vivre, parce que il y a une forme de débordement ici. Là on est avec le miroir magique, donc on se protège aussi, et surtout ce qui est important, c'est que nous avons besoin de prendre soin de nous. C'est ce que nous indique ici le pouvoir magique. Et on a le rayon de lune. Alors le rayon de lune, on va se dire, tiens, c'est curieux, parce que finalement c'est la pleine lune actuellement, et là on nous parle de la lune. Je pense que ce ne sont pas des légendes, et que actuellement vous ressentez les effets même de cette nouvelle pleine lune, avec
tout ce que ça comporte. Alors, je ne vais pas ici développer hein, sur les effets de cette pleine lune actuelle. Françoise, d'ailleurs, si vous passez sur la chaîne, vous pouvez toujours, bien sûr, indiquer, préciser, développer les effets de la pleine lune. Je vous embrasse très fort, Françoise, d'ailleurs. Je ferme la parenthèse. Et ici, il y a des liens qui se font. On nous parle de fermer le cercle. On a pu ouvrir un cercle. C'était le commencement. Et puis, il est temps, justement, d'arrêter. Il est temps, ici... c'est le moment, c'est le beau moment. Il y a quelque chose qui caractérise précisément ce que vous vivez, c'est que on est ici, vous êtes en cours d'expérience. On est venu de toute façon pour expérimenter. Et là, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce que vous n'arrivez pas réellement à clarifier ou à verbaliser, mais vous sentez que vraiment ça secoue. Hein. Mais on vous dit ici qu'il est temps de fermer le cercle parce que il y a un rite de passage, c'est-à-dire que les intentions qui sont les vôtres, vos intentions quelque part, les intentions pures, peut-être les vœux que vous avez exprimés à la lune, à l'univers ont été entendus. Et vous êtes accompagné sur ce rite de passage avec un avant, un après, mais les choses ne seront plus du tout comme elles étaient. Vous vous dirigez vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Il faut juste ici accepter, ne pas lutter. Et l'univers se charge de vous montrer le chemin. Et là, tout ce qui refait surface sont des éléments en lien soit avec une vie antérieure, soit avec votre passé, votre histoire, qui n'ont pas été réglés et qui reviennent à la surface et qui vous bouleversent. On est dans un débordement émotionnel avec du mal à gérer ses émotions. Et on va finir par celle-ci, du coup. On nous parle de faire un vœu. C'est la reine des fées. Alors la reine des fées, qui se présente ici, merci pour le tapis. C'est la carte 26. On est sur une carte positive. Et le message en lui-même et on nous dit que si nous tirons donc cette carte, la reine des fées, nous pourrons énoncer un souhait le plus cher en ce moment, celui qui vient du plus profond de notre cœur. Il est temps ici de fermer le cercle. On est et vous êtes en cours d'expérience, vous êtes en train de vivre en ce moment une expérience qui vous mène vers un autre, c'est la continuité dans le changement, comme je l'appelle. Et la reine des fées nous dit que le souhait que vous pourriez verbaliser, formuler, celui qui doit venir de votre cœur, sera entendu. Et l'univers, si vous préférez, mettra absolument tout en œuvre pour que ce souhait puisse se réaliser. Actuellement, vous passez par ce débordement émotionnel, cette abondance en même temps, des sentiments, des ressentis, avec une impression que ça ne finira jamais. Or ici, on vous dit que fermer le cercle, un cercle a été ouvert, vous avez pu ouvrir, initialiser certaines choses, les choses sont en train de de s'apaiser doucement, tranquillement. Le moment arrive et vous vous dirigez vers ce qu'il y a de mieux, vers... on nous parle du ressourcement intérieur, du ressourcement nécessaire.
afin d'avoir un regain d'énergie. Les choses se mettent en place. Exprimez cette gratitude pour l'univers, pour ce que vous traversez, pour ce que vous vivez. Je vais vous lire le poème. Aussi puissant que le poison, aussi puissant que la nature, pouvoir d'autres temps, nature et forêt sont nos repères. Affronter le mal, source de pouvoir, avoir ce pouvoir, briser des vies ou alors les sauver, que sais-je. Nos ailes nacrées dans le voile, infimes, minimes, nous parviennent de ce qui paraît être la source. Tantôt je vole, tantôt je susurre, un tantinet taquin de bon matin. Alors ne comptez pas sur moi, de bon matin. Faites de feu, d'air, non, faites de feu, d'eau, d'air et de terre. Nous sommes l'une des armées les plus puissantes dans votre monde. Nous ne sommes que lutins, fées et farfadets. Nous venons à vous avec des messages de paix et d'amour. Mais nous avons aussi connu des périodes de souffrance et de mort. Le pouvoir des faits est puissant. En un seul cœur, tout détruire, le royaume, le monde, le drapeau se lève, car c'est l'heure de la trêve. L'apparition ici de la carte, donc la reine des fées, la reine des fées apparaît pour aussi, je pense que la reine des fées peut être incarnée, quelqu'un de proche, quelqu'un que vous connaissez, ou alors que vous allez peut-être rencontrer, qui incarne justement ce rôle. Cette personne, elle est là pour vous épauler dans vos rituels si vous sentez une baisse d'énergie au plus profond de vous. Vous pourrez lui demander qu'elle vous envoie de son énergie pour vous aider dans la bienveillance et la positivité. Le plus important ici va être de pouvoir vous dire que ce qui se passe actuellement, ce trop-plein, peut-être ce débordement émotionnel, est là aussi un rôle très positif car il est là pour régler certaines choses. Et certaines choses sont en train de se régler en ce moment en lien avec votre passé, et la reine des fées vous entend. La reine des fées est à vos côtés, incarnée dans la matière, et on pourrait vous dire, elle pourrait vous dire, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, vivez, acceptez, car ce que vous pourriez penser comme inerte et riche, et riche dans le sens où cela vous permet... Il y a des sujets, à mon avis, qui reviennent, qui remontent à la surface. Des choses que vous pensiez avoir oubliées, que vous pensiez avoir acceptées, et qui aujourd'hui viennent vous titiller, viennent se rappeler à vous par les énergies actuelles. Mais on est malgré tout sur un tirage positif. Il est temps aussi que vous preniez conscience qu'il est important de prendre soin de vous. Et là, on nous parle des portes sacrées. On nous parle de ce passage, de ce portail énergétique que j'évoquais.
Et c'est le moment, c'est le bon timing. Les choses, si elles se présentent, si vous vivez actuellement ce débordement émotionnel, c'est bien parce qu'il est temps de pouvoir tourner la page. Tourner la page ne veut pas dire vous en moquer, mais de trouver la paix en vous et de ne pas éprouver cette culpabilité que vous pourriez peut-être ressentir, que vous pourriez peut-être éprouver. Et il est ici question de votre singularité, vous avez besoin en même temps de reprendre le cours, je dirais, de votre vie, en fonction de vos aspirations. Vos intentions sont pures, comme l'eau ici, cette eau cristalline nous rappelle bien sûr, et on l'avait par la carte La Reine des Fées, nous rappelle que la source d'eau vive, la source sacrée ici, vous apporte tout ce dont vous avez besoin. N'en doutez pas. Acceptez. Accueillez. Les choses se mettent en place vers un dépassement de la douleur, vers une permutation et une transformation du négatif en positif. Et ce qui revient aujourd'hui à la surface, ce que vous pensiez peut-être avoir réglé, revient avec plus de force. Donc là, on est dans un débordement émotionnel afin de pouvoir être lavé. On me dit que d'accord, cela vous permet de pouvoir un peu comme si vous êtes senti sali, et qu'il y a actuellement un processus de régénération. Les choses, si elles se produisent, si elles viennent, si elles reviennent de nouveau sur votre propre chemin de vie, c'est bien parce qu'aujourd'hui, il est temps que vous vous sépariez de tout ce qui peut, au plus profond de votre être, vous toucher, afin de ne pas être victime de cet ego, et surtout afin de pouvoir être dépasser ceci. C'est dans la bienveillance, dans l'amour, dans votre lumière, on me dit, n'est pas éteinte, au contraire, elle ne fait que s'intensifier de jour en jour. Seulement, elle brille tellement fort et tellement intensément que vous n'avez pas été habitué à ça. Et il va falloir ici apprendre. Cette expérience, elle est en train de se faire. Elle est dans ce sens-là. Apprendre à maîtriser sa propre lumière intérieure. Accepter sa propre lumière intérieure. Le rite de passage, il est là, et vous allez ici, sans même y réfléchir, sans même... bien sûr que les choses refont surface, mais en même temps, c'est afin de pouvoir mieux en comprendre le sens. Il y a des choses à apprendre ici. Ce que vous vivez actuellement, je pense que c'est peut-être d'une manière un peu plus générale, contient et comporte des clés de compréhension pour votre
dans l'ici et maintenant, qui vont vous aider à préparer votre propre devenir, votre propre futur. Mais on me dit, ne basculez pas dans cette forme de dépréciation. On ne me parle pas de dépression, on me parle de dépréciation. Là on a le cœur. Tout à l'heure, c'était quoi la carte que nous avions? La valorisation. Oui. Merci au guide. Ne tombez pas dans le côté dévalorisation personnelle parce que vous pourriez peut-être ne pas vous sentir à la hauteur, alors que vous ne l'avez jamais été aussi bien à la hauteur, justement. Ici, c'est ce que nous pouvions dire avec Malvina. On se retrouve d'ici quelques secondes avec le dernier message, donc avec le message de Ludovic. Et puis bien sûr, vous me direz en commentaire si cela vous a parlé ou non. Alors avec Ludovic, on va commencer par le dé. Et ça sera un message donc en 2 cartes. Ok Ludovic, eh bien écoute, c'est parti. Tu veux la fée Morgane, évidemment c'est le seul que je n'ai pas sorti. J'aurais dû y penser, suis-je bête aussi par moment. Ce qui fait rire Malvina. Mais oui, non mais je sais, mais après j'ai pas forcément pensé. Mais... Alors, on y va. Tac. En tous les cas, le message de Malvina est encore un message extrêmement puissant. Hein, je le ressens comme tel. Et j'ai... Ici, il y a énormément de choses. Il y a quelque chose en cours de transformation en tous les cas, mais vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Mais c'est comme si finalement pendant... Je reviens dessus, je suis désolé, c'est encore les guides ici qui insistent. C'est comme si pendant un certain nombre d'années, ou pendant un certain temps, vous vous étiez refusé d'éprouver telle ou telle chose pour vous montrer peut-être que vous étiez capable de pouvoir tout maîtriser. Donc, je ne vais pas apprendre ça, je ne vais pas accorder d'importance à telle ou telle chose, seulement ces expériences-là se sont accumulées par strates. Et que là, vous êtes actuellement dans une période où vous êtes confronté à ces strates, à tout ce que vous avez accumulé, tout ce qui pouvait avoir été, on me dit, refoulé et qui remonte à la surface par la conjoncture énergétique actuelle. Je ne sais pas si je suis clair, vous me direz en commentaire, mais on a avec Pedro, quel est... Pedro, pourquoi Pedro? Mais il est là-bas. Ludovic, quel est le... On reprend celui-là? Ok. Alors, let's go, c'est parti. On a déjà la première. On va prendre la deuxième. Et bah vous aussi, hein. Il y a un rite de passage actuellement. Il y a quelque chose, hein. Quand je parle et que je ressens ce portail énergétique qui est en train de s'ouvrir actuellement par
l'émergence même, euh, on est dans une période où les différents plans, je dirais, du, du sacré, du divin, tous les plans sont en train de fusionner, de se rapprocher de plus en plus. Et ce que l'on peut éprouver, on est quand même sacrément aidé et sacrément chanceux, car nos propres aptitudes, nos propres capacités sensorielles et extrasensorielles sont en train de s'intensifier, de se développer, de se réveiller chez certains et chez certaines, parce que nous avons aujourd'hui l'émergence dans la matière, dans notre propre quotidien, d'énergie, certes qui viennent de Terra Gaia, mais on me parle d'être incarné dans la matière qui nous accompagne. Et ces différents points de contact qui se font, ces différents contacts au sein même de la matrice, font que pendant longtemps, on a ignoré ce qui était de l'ordre de l'imperceptible. Seulement aujourd'hui, merci beaucoup Ludovic, nous sommes de plus en plus témoins d'un réveil spirituel dans un sens non galvaudé du terme. Et encore, j'aime pas trop ce terme d'éveil, mais nous avons des capacités énergétiques, des capacités cérébrales. On a des zones cérébrales qui sont en train de s'activer. Vous savez qu'on fonctionne généralement sur 30%, on ne fait fonctionner que 30% de notre cerveau. Et là, on a des zones qui sont en train de s'ouvrir, qui nous permettent de pouvoir percevoir l'imperceptible. Je ne sais pas si je suis clair. Et là, on est toujours dans ce rite de passage. Malvina nous parle de rite de passage. Ludovic nous parle de rite de passage. C'est pas pour rien si cette carte, elle ressort 2 fois. Et là, on est inspiré. Et hier, on avait déjà cette carte. Nous sommes inspirés pour nous diriger vers le nouveau monde. En étant inspiré, c'est ce que j'expliquais hier, on devient à notre tour inspirant. Et ce côté innocent, joueur, on s'émerveille. D'accord ? On s'émerveille de l'émergence dans nos vies de l'imperceptible qui commence de plus en plus, et pour beaucoup d'entre vous, à devenir visible et tangible. Autrement dit, pendant longtemps, on nous a fait croire que. Mais aujourd'hui, on voit bien que nous nous dirigeons vers un nouveau monde. Et nous sommes très inspirés pour ça. On est en train de vivre une véritable révolution spirituelle actuellement. On revient sur des fondamentaux qui font partie, on l'avait avec tout à l'heure la carte du bâton, je ne sais pas si je vais la retrouver ici, mais sur nos propres fondations. Et on pourrait presque découvrir aussi des origines plus lointaines que ce que nous pouvions penser.
En tout cas, laissons-nous inspirer par la vie. Écoutons ce que l'univers a à nous transmettre. Écoutons non pas avec notre oui, mais avec le cœur. Je vais prendre une carte ici de magie pure. Oh, mais j'ai pas pris la carte de l'oracle murmure des ténèbres. C'est pas très grave. Ce que je vais faire, on va lire déjà celle-ci. On parle de la source sacrée. Ferme les yeux et imagine que tu te baignes dans les eaux de la source sacrée. Elle te lave, te purifie et apporte la guérison là où tu en as besoin. On est encore ici dans une... On me dit que c'est la suite du message de Malvina. Bon. Vous vous êtes ligués tous les deux pour me sortir, et c'est très bien d'ailleurs, c'est très beau. D'accord, vous avez décidé de travailler ensemble. Ok. Et encore une fois, c'est Malvina qui a pris sous son aile Ludovic. C'est beau. La source sacrée, donc. Ferme les yeux et imagine que tu te baignes dans les eaux de la source sacrée. Elle te lave, te purifie et apporte la guérison là où tu en as besoin. Je prends tout de suite une carte donc de l'oracle murmure des ténèbres. Il se passe quelque chose de très curieux là, parce que, je veux dire, toutes les cartes, tout ce que l'on me montre en image, comme perception, comme ressenti, me renvoie sur la même notion. Habituellement, j'ai toujours des portes qui s'ouvrent, des connexions qui se font, une sorte d'assemblage. Mais là, tout converge sur la même chose. Et nous sommes avec Hécate, la carte d'Hécate qui nous parle du rituel. Oui, alors, j'avais oublié, tac, pour la pudeur ici. 43, enfin pour la pudeur. Tout. On est sur une carte neutre. Au niveau du spirituel, on nous dit qu'Hécate nous demande de suivre notre intuition. Et il est possible que notre chakra du troisième œil soit sollicité. Si nous tirons cette carte, nous pourrons entendre, voir, ressentir toutes sortes de choses qui nous permettront de donner des réponses à nos questions. Nous pourrons également faire un rituel si nous en ressentons le besoin. Allumer une bougie, c'est fait, et poser une intention, c'est fait. Rien de plus simple. Mon nom puisse-t-il être, je suis la mère, le père, la prêtresse, la divine, la déesse. Sanctuaire de feu et de glace, j'entends, j'avance lentement. Souveraine des projets de la terre-mère, j'ai été, je suis, je serai. Pour l'éternité et à jamais, reine et maîtresse de ces lieux. En tout temps, toute époque, je n'ai été que vénérée par des milliers et des millions de personnes. Sorcières d'autres temps et d'aujourd'hui, venez fêter ce nouveau monde. Réunis en famille autour d'une table, dans cette immensité, dans cet abreuvoir, ce flot, nacré de toutes ces sensations, ces émotions, nous sommes une grande famille. Les âmes puissent-elles être dans la simplicité, la pureté, l'ego, le mental, perdu à jamais. Il ne reste que cet amour, ses ressentis, son essence originelle. Gardienne de ces trésors de ce monde,
je garde à tout jamais ces différents visages, mes multiples facettes, la magie, les rituels, bénédictions que je vous offre dans l'unicité qu'est le terre-mère, Gaïa. Je vous aime, enfants de la Terre et du cosmos. La déesse Hécate nous invite à faire preuve d'ouverture de notre troisième œil. En effet, cela nous permettra donc de nous ouvrir et de recevoir des messages. Cela pourra être en canal pur ou encore par le rêve. Elle nous invite également à faire un ou des rituels pour attirer à nous l'abondance, la chance, la fertilité, l'amour, la protection. Écoutez ce que vous disent votre âme et votre cœur, car vous avez déjà les réponses en vous. Non seulement nous avons les réponses en nous, mais nous sommes nous-mêmes notre propre oracle. Voilà ce que viennent de me dire les guides. J'ai du mal à le dire celui-là. On va regarder ici ce que l'on a au niveau de la magie pure. Le cœur sacré. La vénération, la sensualité, la bienveillance et la nudité. On voit ici que tout part du cœur, c'est le cœur sacré. Et vous êtes à l'écoute de votre cœur pour nourrir votre âme. En dehors de toute considération physique ou métaphysique sur le moi, l'ego, le je, non. Ceci, ici, vous permet de laisser et de... Vous avez permis à votre cœur de s'exprimer, de croître. Non, il y a de très très belles connexions qui se font à partir de votre cœur. Et aujourd'hui, on ne reçoit plus seulement avec le côté cérébral, mais avec nos sens extrasensoriels. Je voudrais juste voir ici ce que j'ai en dos de deck. On a la baraka. C'est le pouvoir, la puissance, la force et l'expansion. Et nous sommes ensuite avec Brigide. Et on a le chiffre 333. Alors le chiffre 333, c'est pas rien. Parce que le chiffre 333, c'est ici le chiffre des guides. Nous avons purifié notre propre psychisme. Alors je dis pas qu'on l'a complètement laissé de côté, loin de là, l'ego, hein. Mais on est quand même dans... on apprend différemment, on apprend à se rapprocher, à nous rapprocher de ce qu'il y a de plus essentiel pour nous, en tout et autour de nous. Cette expérience que nous sommes en train de vivre, elle nous amène à nous dépasser, à nous réinventer. La muse, c'est ça, on se laisse inspirer et cela nous permet d'avoir un souffle nouveau, on retrouve notre souffle, on est... Eh bien écoutez, en tous les cas, pour ce week-end, avec cette guidance que je vous propose
que je vous ai proposé ce matin. Je suis très heureux des messages que nous avons pu avoir. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, d'avoir été présent et d'avoir répondu présent donc à notre guidance intuitive générale. On va remercier encore une fois Ludovic, Malvina, les guides. Merci à vous aussi pour avoir été présent. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est important pour le référencement de la chaîne. On n'oublie pas non plus de s'abonner si ce n'est toujours pas fait. Et écoutez, je vous souhaite là cette fois-ci pour de bon. Et sans blague, on se retrouve cette fois-ci mardi matin, donc dès 6 h pour une prochaine guidance intuitive générale. Et on va reprendre donc à partir de mardi notre rythme habituel, le rythme de 6h06 pour la guidance intuitive générale, 10h10 pour donc la voyance générale. On va reprendre un petit peu l'actu aussi. Alors c'est pas que ça me manquait, mais on a quand même des choses à voir du côté de l'actu, une actu qui est très riche actuellement, qui est débordante aussi, Et eux non plus ne manquent pas d'inspiration. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Soyez heureux, tout simplement. Faites des activités qui vous conviennent, qui vous plaisent. Profitez peut-être un peu de la nature. Je sais qu'il va peut-être pas faire très beau ce week-end. Mais bon, on n'a pas le choix de toute façon. Et prenez soin de vous, surtout. Brillons. Donnons, recevons, partageons, échangeons. Et je vous envoie plein de belles pensées positives, de belles ondes également lumineuses, et on se dit donc à la semaine prochaine, donc mardi, pour une nouvelle semaine ensemble. Lundi étant donné que c'est férié, je ne serai pas présent. Je vous embrasse avec mon cœur, je vous aime, et on se dit à la semaine prochaine. Et en attendant, passez un excellent week-end. Ciao.